Et salut! Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. J'avais envie de partager avec toi ma découverte du sodium cocoyl iséthionate. Plus communément appelé SCI, c'est un tensioactif dérivé de l'huile de coco qui se présente sous forme de poudre. C'est un ingrédient très utile pour fabriquer des shampoings solides sans passer par le principe de la saponification à froid. Comme tu le sais peut-être, je fabrique mes savons et shampoings solides depuis 5 ans avec cette méthode qui implique l'utilisation de la soude caustique. Beaucoup de monde me demande si c'est possible de faire des savons sans. Alors oui, avec le SCI, mais le principe n'est pas du tout pareil. Ce qui est intéressant avec le SCI, c'est qu'il est bon marché et facile d'emploi. Il possède un pouvoir lavant et moussant et c'est lui qui va solidifier le savon. En quelques heures, il est prêt et tu peux l'utiliser à peine quelques jours après l'avoir fabriqué. Par contre, il ne se garde pas plus que 3 mois. Pour débuter, je me suis inspirée de l'article du blog Mieux vivre autrement que je te mettrai dans la barre d'infos car il est vraiment complet et hyper intéressant quand tu souhaites te lancer. Je te partage une recette qui fonctionne bien pour moi mais tu peux la réadapter sans problème en changeant les ingrédients. Ma recette se compose comme ceci pour un pain de 100 g. Je vais mettre 40 g de SCI, ce qui correspond à 40% du poids de mon pain. Dans l'article de Mieux vivre autrement, il est expliqué que la quantité de tensioactif d'une recette peut aller de 40% à 60% grand maximum. Comme j'ai déjà entendu parler d'irritation due à l'utilisation du SCI, j'ai préféré ne pas en mettre trop et commencer avec un petit pourcentage. Pour les huiles, j'ai choisi de mettre la moitié d'huile de pépins de raisin qui est excellente pour les cheveux fins. Elle leur redonne volume et brillance. Et l'autre moitié, je mets de l'huile de noisette qui est adoucissante et équilibrante car elle est très efficace pour réguler le sébum du cuir chevelu. J'aurais pu en mettre qu'une seule mais je trouve que cette combinaison est vraiment top. J'en mets 25 g en tout, ce qui fait 12,5 g de chaque. Comme eau florale, j'ai choisi de mettre de l'hydrolat de rose de Damas, réputée pour ses bienfaits apaisants et qui est parfaite pour les soins des cheveux fins comme les miens. J'en mets 15 g. Comme poudre, je choisis de mettre de l'ortie qui est bon marché, facilement accessible et surtout qui est un trésor de bienfaits pour la chevelure. J'en pèse 20 g. Je mets le tout au bain-marie à feu tout doux pour ne pas altérer les propriétés des ingrédients choisis. Je remue avec ma spatule en bois et pilonne de temps à autre pour faire fondre au maximum les grains de SCI. Je mélange jusqu'à que ma pâte soit homogène. Je la retire du feu et continue de mélanger. Lorsque la préparation a un peu refroidi, j'ajoute 15 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. J'en mets d'abord pour son parfum rafraîchissant, mais aussi car elle est excellente pour stimuler la pousse des cheveux. Attention, les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées si tu es enceinte ou si le shampoing est réalisé pour un enfant de moins de 7 ans. Je continue de pétrir ma pâte à la main, tu verras, plus elle refroidit, moins elle est collante. Une fois que ta pâte est bien homogène, tu peux la mettre dans ton moule. Au départ, je les faisais dans ces jolis moules en forme de feuilles, mais c'était pas du tout pratique à l'utilisation. Le shampoing avait tendance à se casser en deux lorsqu'il était usé. J'ai donc opté pour des moules plus petits mais plus pratiques à utiliser. Ils tiennent dans la main et ne se fendent pas en deux. Au niveau de la quantité, j'en ai un peu trop pour un seul moule et choisis de répartir la pâte dans un second moule. Ça me fera un second petit pain en plus pour les voyages. Et voilà, je peux déjà les démouler après quelques heures. Je les ai fait le matin et je les ai démoulés le soir. J'attends encore 2-3 jours pour qu'ils sèchent bien et je peux déjà les utiliser. Je trouve chouette comme alternative à la saponification à froid. C'est vraiment simple et rapide à réaliser et je peux aussi choisir les ingrédients en fonction de mes besoins. Ça me change et ça fonctionne tout aussi bien, du coup je suis ravie. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et si toi aussi tu fais tes shampoings ou SCI. Comme tu le sais, c'est toujours un plaisir d'échanger avec d'autres passionnés. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à me rejoindre dans mes petits mondes et rejoins-moi aussi sur les réseaux sociaux histoire qu'on fasse un peu plus connaissance. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!